Revigorés par l'intense semaine mondiale du coaching intégral qui vient de s'achever, les membres et sympathisants du Fiat Cotonou se retrouvent ce jeudi 8 juin 2023 pour de nouveaux enseignements en compagnie de l'enfant terrible de l'Afrique, le coach Patrick Armand-Pognon. L'envol est pris avec un vibrant hommage voué à la nation par l'hymne national et au Fiat par le credo des ambassadeurs du développement, conduits respectivement par le coach Pierrot Gbodougbe, économiste, et l'officier général avec le grade de général de division, le coach Tissou Félix Hessou. Livré auprès du sang, je m'engage. Être aussi enthousiasmé. Comme pour exprimer leur gratitude, ils laissent quelques mots. Ici au FIAD, ça n'a pas fait beaucoup de temps et je suis décoré. Je remercie le FIAD pour toutes les conditions qu'il offre aux membres. Ton sourire brille dans nos cœurs, oui, dans nos cœurs. Sous les ovations du public, le coach Cyril Adoncon, expert comptable d'une voix assurée et chaleureuse, accueille les divers participants. Bienvenue dans ce grand chant où Dieu, lui-même à travers le message du jour, te révèle certainement une blessure ou une plaie en toi qu'il décide ce jour, par les différents orateurs, de cicatriser lui-même par son nul. Et oui, tu es venu, c'est assez bon. Mais je t'assure, mon cher, que cela ne suffit pas. Il faut entendre. Entendre, c'est s'ouvrir grandement, ouvrir le Dieu qui est en soi pour se connecter au Dieu de celui qui est en train de te parler. Il faut pratiquer les enseignements du jour. C'est là que tu as été véritablement présent. Et c'est en seulement ça que mon bienvenu t'accompagne. Satisfait de sa performance, le coach Pognon renchérit. Il dit écouter, entendre, appliquer. Permet quoi? De changer mon état d'être. Afin que l'argent qui me cherche depuis toujours me trouve. Il faut qu'on s'habille comme quelqu'un. Il faut qu'on parle comme quelqu'un. Dans ton foyer, si tu ne sais pas parler, l'autre ne peut pas te considérer. L'importance de la vision, de la mission et des valeurs du FIAD est rehaussée par l'intermédiaire du coach Jean Rontondi, commissaire de police à la retraite. Depuis sa création en mai 1995, notre association Fiat Monde s'est donnée pour vision l'édification d'un monde pacifique, la paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix dans le monde. Notre association a pour mission de forger le caractère des êtres humains par la formation et des remises à niveau continu. Il revient à chaque membre d'intérioriser la vision, la mission et les valeurs selon sa foi. Décrète la suite de ton histoire est la première exhortation du jour que nous offre le coach Marcel Olivier Tossa, expert en commerce international. La suite de notre passé ou présent qui fait honte est dans notre bouche. Car Dieu nous a donné le pouvoir et les outils sont à notre disposition. C'est toujours possible de changer notre histoire, de décréter notre meilleur avenir par notre super pouvoir qu'est la parole. Soyons toujours prêts car Dieu est toujours prêt. La deuxième exhortation, aussi pertinente que la première, intitulée « Expérimente-toi », nous vient du coach Nestor Flavien Attignon, professeur de philosophie. Suivons ensemble. Quand je me regarde, je me vois sans me voir. Et quand je vais essayer de rentrer en moi-même, à l'intérieur de moi, pour me voir, c'est une manière de montrer ma gratitude à Dieu parce que Dieu n'est jamais à l'extérieur. Il est toujours intériorité. Il y a environ 2 ans, je répétais cette phrase et en tant que principe de source en action. Il y a 2 ans seulement, mais je répétais cette affaire depuis plus de 5 ans. La chose me fait tic. Tu as principe? D'abord, je me suis dit non. Mais après, je me suis regardé, je dis mais tu es idiot. Parce que si tu n'es pas principe, tu refuses d'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puisque je suis principe, cause de ce que je
quelque chose sans l'avoir. Est-ce que toi, tu acceptes être principe? Si tu es principe, expérimente-toi et ça y est. À présent, le thème principal au cœur de cette belle clinique de la santé et du bien-être est soigneusement démystifié par le coach Nativité Djimandé, administrateur des hôpitaux. Qu'est-ce que le chemin de la gratitude? Réponse dans cet élément. Quand nous passons tout le temps à nous plaindre, les problèmes vont venir pour nous donner plus de raisons de nous plaindre. Ton échec est dans l'ingratitude. Pour réussir à quitter l'ingratitude, nous devons développer le biais cognitif positif en décidant de ne voir désormais que le positif quoi qu'il arrive. La gratitude est la meilleure prière possible. Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre entourage. Disons merci à nos différents organes de notre corps et ils ne tomberont pas malades. J'invite ici chaque être à communiquer dans l'amour en faisant copieusement l'amour parce que pour moi c'est la meilleure forme de gratitude à Dieu. Soyons dans la gratitude et nous gagnerons tout. Suite à l'intervention du maître de cérémonie, le coach Pognon, quelques questions des participants ont été satisfaits. Dans cet élan de gratitude, ça devient une compétition où l'autre me dit merci. Je cherche comment lui dire merci, il cherche comment me dire merci, et ça devient une compétition positive. Ma question est de savoir qu'est-ce qui pousse vraiment l'être humain à être ingrat. C'est la francophonie qui nous a développé l'ingratitude. On ne sait pas reconnaître le mérite et la valeur des autres. Si un élève qui en classe d'examen ne s'en sort pas très bien dans les matières principales, et puis ces professeurs lui mettent la pression, est-ce qu'il peut, dans ces circonstances, manifester une gratitude? Oui, il faut rendre grâce à Dieu du fait que tu as déjà réussi. Les amis, dis ça aux enfants, hein. Quand ils ont fini pour eux là, c'est fini. Célébrer en même temps, c'est ça la gratitude. Célébrer la réussite avant l'heure. La joie de donner est la pratique que tout un chacun expérimente ce soir à travers l'appel à contribution du coach Yves Assou à Moussou, auditeur comptable. Personnellement, j'ai compris que les actes de gratitude et de générosité m'ouvrent des portes, des opportunités. Ce soir, je t'invite à entêter le maître de l'or et de l'argent. Pas une contribution de gratitude. Je veux t'élever. Fais ta part. Je vous remercie. Avec vivacité et grâce au coach Floriane Adimolé, commerçante, Odette Dossa, gestionnaire financière et Norbert Vodjo Adoposu, délégué médical, l'atelier de programmation est parfaitement exécuté. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Je suis détenteur du pouvoir de création de Dieu. Avec appétit, ils savourent copieusement le cocktail qui leur est servi. En guise d'appréciation, quelques-uns nous donnent leurs avis. Aujourd'hui, c'est ma deuxième séance. Ce que moi j'ai retenu de la séance, c'est que en toute chose, nous devons être reconnaissants. Vraiment, j'ai aussi aimé cette soirée. J'ai appris que la gratitude permet d'ouvrir des grandes portes. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut cultiver la gratitude pour pouvoir s'ouvrir plusieurs portes. À la fin de cette séance, il est clair pour chaque participant que la gratitude est essentielle et primordiale pour avoir une vie comblée des bénédictions divines.